Oui, voilà, c'est sympa ça. C'est sympa. La moutarde, messieurs, dames. La moutarde, messieurs, dames. La moutarde, messieurs, dames. On y est. Elle est là. Dijon. Dijon, messieurs, dames. La Côte d'Or. La Côte d'Or, bon, tout le monde a déjà entendu parler, bien sûr. Là, pour le coup, on n'est pas sur du lance. On est sur quelque chose de beaucoup plus fameux, on va dire. On part de Béziers et on remonte bien jusqu'à arriver par ici. Et nous voici à Dijon, grosse ville, hein, une grosse ville quand même, Dijon. À taille humaine peut-être, je ne sais pas, je ne saurais te dire. Je suis déjà allé, j'ai même tourné des trucs là-bas. À l'époque, pour What the Cut 37, à l'époque, il y a t'as les années. Et c'est une ville que je trouve ok. Voilà. Capitale de la Bourgogne, bien sûr. Dijon, bien sûr, évidemment. La Syllaparique pour les 11 mois, Raton Foireux les 19 mois, Simix les 21 mois, Gad Geoffrey les 11 mois, H. comme Henri les 18 mois, Bud Bud les 44 mois, Papa Cédric les 27 mois, Iska Absinthe le Prime, Newton les 14 mois, Psycho Magnum les 11 mois, Hyper S les 10 mois, Naiko le Prime, Seigneur Radi les 7 mois, Matt Kyoto les 16 mois, merci beaucoup. Voici, voilà. Dijon. Dijon. Et Alison m'avait dit un truc. Kiana et Evil Naga. Alors. Kiana et Evil Naga. Est-ce qu'ils sont dans un vocal? Ils sont là dans un vocal. Alors attends. C'est combien de temps? 2 heures de... Ok. Attends, j'arrive. Est-ce que le chat, tu m'autorises à disparaître pendant 1 minute? Même si tu m'autorises pas, je le fais. Je suis là, je suis toujours là. Je suis là. Là, c'est juste qu'on va partir sur Dijon, donc je vais... Voilà. Boire un coup d'eau. Non, c'est juste pour vape, parce que c'est interdit sur Twitch maintenant. C'est interdit. En fait, dès que tu vapes en stream, il te retire la moitié de tes subs. Il te retire la moitié de tes subs. C'est une dinguerie. Et du coup, tu revapes une deuxième fois, il te retire la moitié de... Déjà, la moitié déjà retirée, tu vois. Admettons, t'as 200 subs, tu vapes en stream, bah t'as plus que 100 subs, et ensuite tu revapes, bah t'en as plus que 50, puis 25, puis... Et puis là, c'est compliqué, parce que tu peux pas faire 12 et demi, mais globalement, t'en as plus que 12, et ainsi de suite, quoi. Puis au bout d'un moment, t'en as plus, quoi. T'en as plus qu'un. Dis pas ça, Antoine, certains vont y croire. Et alors? C'est pas grave s'ils y croient, hein. Ça va pas changer le monde, hein. Donc le droit en PLS de fou. Bagara aussi, MV. On entend en vape, du coup, un quart au lieu de la moitié, ou comment ça marche? Non, ça va, là. Si on entend, ça va. J'arrive, hein, j'arrive. JDG et sa chicha. Même Gotha, il vape. Ouais, mais moi, je sais pas. Quand je me voyais... En fait, là, pour être tout à fait honnête, quand je voyais les images de moi en train de faire ça, j'aimais pas. Et du coup, bah... J'ai plus envie de le faire, et voilà. Et puis en plus, ça me permet pendant quelques heures de pas le faire, en plus de ça, alors qu'avant, je suçais ce truc-là tout le temps. Et du coup, là, ça me permet de faire des micro-pauses comme ça, où je fais ça, tout en parlant avec mon chat, que j'adore, hein, je rappelle, bien sûr. Et voilà, quoi. Ah, merci, Chauve, pour le raid. Comment vas-tu, très cher Chauve Hentai? La légende du stream. Encore? J'avais longtemps que je l'ai pas vu. Tu streamais Life is Strange, True Colors. Tu tutoies ton chat? Jamais de la vie je fais une chose pareille. Ah non. Jamais je tutoie le chat. Moi, c'est ce qu'avait dit... je sais pas si ça vous fait pareil. Mais... c'est ce qu'avait dit Jiraya pendant le react de le live, et c'est un truc que je pense aussi. Les youtubeurs qui tutoient leurs viewers, qui tutoient leurs spectateurs, ça me trigger, je sais pas pourquoi, de façon démesurée. Ça me trigger de façon démesurée les gens qui tutoient leur audience sur YouTube. Et vraiment, vraiment, je supporte pas. Ça crée une fausse proximité. Je sais pas, c'est viscéral, quoi.
C'est viscéral. Bref, je suis là. Merci Elésion pour les 10 mois. Merci beaucoup. Et nous allons du coup recevoir Evil Naga et Kiana pour nous parler de Diron en Côte d'Or, bien sûr. Je les déplace parmi nous. Hop là. Il vous faut pas grand chose pour vous trigger. De fou, hein. Mais de fou, hein. Mais tu sais, t'as des... Par exemple, les ongles sur un tableau, ça me trigger. Bah ça me fait pareil quand quelqu'un dit tu sur YouTube pour parler aux spectateurs. T'as des trucs qui... C'est comme les gens qui supportent pas les bruits de gens qui mâchent, ce genre de trucs. Et voilà quoi. T'as des trucs, voilà quoi. Voilà tout quoi. À ce point, moi ça me... Je supporte pas. Je te jure, je vois ça, je suis... Je pense que ça se fait moins maintenant à part. Merci Morino Ceros pour les 5 mois, merci beaucoup. Tu dis souvent, tu vois, quand tu parles avec nous. Mais ça, c'est quand t'es en live. Quand t'es en live, tu... Quand tu parles de manière générale, t'as plein de tics verbaux, de tics de langage. Et quand tu parles pendant des heures tout seul, parce que, bon, là, il y a du vocal, mais généralement, quand je parle avec le chat, bah, en vrai, vous me répondez à l'écrit, mais oralement, il y a que moi qui parle, bah, forcément... les tics reviennent, et aussi des trucs sans faire exprès pour meubler, pour pas qu'il y ait trop de silence, machin. Donc effectivement, il y a plein de petits trucs. Et oui, moi je dis souvent, tu vois, en vrai, des trucs comme ça, je dis souvent ça. Et tout, aussi, je dis beaucoup et tout. C'est des ponctuations, quoi. On a tous ça. Si vous vous mettiez à parler pendant des heures tout seul devant votre écran comme ça, vous en auriez certainement vous aussi. Donc voilà. Bref, alors, nous sommes avec ces deux personnes et je me démute. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Hello. Hello, comment ça va? Bah ça va et toi? Oula, putain, ton micro est immonde, mais on t'entend bien par contre, hein, je te le dis tout de suite. Let's go. Let's Ton micro, go. il sature un peu quand tu Ouais, parles fort. et essaye de parler pas trop fort, sans murmurer bien sûr, mais Ok. mais ne hausse pas trop le son de ta voix parce que sinon ça risque de faire mal. Et Ça marche. mon cher Evil Naga. Et bonjour Kiana, est-ce que tu peux faire blablabla, Kiana, s'il te plaît? Blablabla. Encore un peu? Blablabla. C'est bien. Bravo, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, très chère personne de Dijon. Est-ce que vous avez vécu à Dijon ou vous vivez encore à Dijon? Bah moi pour ma part j'ai toujours vécu à Dijon, j'ai 26 ans, j'ai jamais quitté la ville. Très bien, Kiana? Moi, du coup, j'ai vécu un peu moins de 3 ans à Dijon. Donc les rageux diront que c'est pas assez, mais je pense que c'est suffisant pour savoir si une ville nous plaît ou pas. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Et tu habites où maintenant? À Montpellier. Ah, et t'aimes bien? Oui, beaucoup. C'est sympa, hein, moi j'aime bien aussi. Ouais. Après, je sais qu'il y a plein de gens, tu sais, il y a plein de haters, hein, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Hein, donc, Ouais. et Ils sont donc, jaloux. je sais pas, je suis pas sûr qu'ils soient si jaloux, mais... Non. Non, j'en vois les défauts, hein, t'inquiète, hein, mais voilà. Non, mais moi aussi. D'accord. Mais Dijon, un peu plus de défauts, quoi. Ah, c'est pas pareil. On va voir ça tout de suite, bien sûr. Evil Naga, du coup, tu vas défendre Dijon. Oui. Et bah écoute, tu vas nous dire tout simplement ce que c'est que de vivre à Dijon en Côte d'Or, très cher Evil Naga. Let's go. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais commencer un peu par la mobilité, mon cher Antoine. Oui. Souvent, on associe mobilité à défaut. Moi j'ai envie de te dire que c'est une qualité à Dijon. Comment ça, on associe mobilité à défaut? Bah écoute, pas mal de villes que j'ai vu passer sur tes lives, à chaque fois le réseau de transport était assez à chier. J'ai l'impression. Ah non, ah oui, tu voulais... Ah non, je pensais que tu disais que plus une ville est forte en mobilité, plus c'est négatif. Je me disais, bah non, justement, au contraire, pour moi, c'est plutôt positif. Non, je vais te parler du réseau de transport de Dijon, Divia, de son petit nom. Divia. Divia, Divia. tout simplement. Très bien, oui. Et bah, c'est juste une masterclass en fait. C'est juste une masterclass. Non, en vrai. C'est une masterclass, non, attends. Une masterclass. Là, t'es en train de m'enfumer, t'es sûr que t'es pas du sud de la France, toi? Pas du tout, Ok, c'est bon, ok, vas-y, ouais. Non, Il en est vrai, un peu donc. trop dijonnais. Ouais, je Un vois. peu trop dijonnais. En fait, non, Dijon donc, possède 2 lignes de tram depuis une dizaine d'années, ainsi que plusieurs lignes de bus, plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine, je sais plus exactement. Les trams et les bus passent jusqu'à assez tard dans la nuit. 2 lignes de tram, on est quand même sur une ville de 159 000 habitants, hein, Dijon, Oui, hein, mais, c'est... oui, mais tu verras, elle dessert extrêmement bien la ville. Ça suffit, franchement, ça suffit, ça dessert extrêmement bien la ville. Et vu qu'il y a énormément de lignes de bus à côté, bah en vrai, t'as pas besoin de plus. Ok.
Donc ça dessert toute la ville et même l'agglo. Donc, si Mhm. on peut parler aussi un peu de l'agglo. Il y a aussi une ligne pleine lune donc qui dessert le centre-ville toute la nuit. Oh, Donc voilà, c'est intéressant. ça c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, principalement pour les étudiants, vu qu'il y a quand même pas mal d'étudiants à Dijon, Mhm. étant donné que il y a l'université de Bourgogne. C'est pas mal quoi pour ceux qui rentrent tard le soir, ou pareil pour ceux qui font le trajet gare, ceux qui sont sur Dijon la semaine et qui rentrent chez eux le week-end, les étudiants qui reviennent du coup le dimanche soir. Bah c'est pas mal quoi d'avoir une ligne de bus qui t'amène de la gare vers chez toi, vers la fac, c'est pas Oui. dégueu quoi. Mhm. Donc voilà, donc ouais les bus passent jusqu'à assez tard, tu as un peu 1h30 je crois. Mhm. 1h30, non c'est les trams 1h30, mais les bus ça va être genre 23h, un truc comme ça, 23h minuit. Ok. Donc voilà. Les gens te disent, t'es sûr que t'habites à Dijon, t'es sûr? Non, 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 non. Non, en vrai, en fait, il y a un petit point négatif, mais ça, je laisserai Kiana en parler. C'est qu'en fait, comment dire, au niveau de la circulation, quand tu es en voiture, du coup, ça peut causer quelques problèmes. Il est vrai que quand tu es en voiture, des fois, le tram peut causer, en fait, ça bouchonne beaucoup autour du centre-ville. Ok, ok. Mais en vrai, non, non, quand tu es à Par rapport pied, au fait que le centre-ville soit très piéton, c'est galère en ouais. voiture, mais non, c'est surtout, moi, je trouve le prix de Divia, pour le coup, qui, au début, j'avais l'impression que c'était vraiment très très cher, et en me renseignant un peu, j'ai fait mon petit benchmark des villes concurrence, enfin des villes à la même taille, comme Bravo, tu as bien fait ton travail. Très très bien. Exactement. Très très Non, bien. parce que c'était vraiment, j'ai un peu exagéré pour le coup, mais ça reste très cher pour les étudiants. Ok. On est à 315 € l'abonnement annuel pour les 18. Combien t'as dit? 315 € par an. Ah, Là où quand des même, villes hein, de la même taille, c'est pas donné, hein, effectivement, par exemple, 315. On a Toulon qui a le même nombre d'habitants, qui est à 174 €. Clermont qui est quand même assez cher, qui est à 280 €. On a Le Mans qui est à 200 €. Du coup, bref, même les plus chers sont quand même moins chers que Dijon pour les 18-25. C'est vrai. C'est que quand t'es étudiant là-bas, t'as vraiment l'impression de payer très très cher pour les transports. Ah oui, effectivement. Hein. Il y a un programme pour les étudiants boursiers qui est moins cher, mais ça, il y en a dans toutes les villes, donc c'est pas, ça se démarque pas trop là-dessus. Mhm. Pour les plus de 26 ans, ça va, on est quand même à 440 € par an. Quelqu'un a dit arrêtez de chialer, c'est 800, 1300 en Suisse. Bah oui, mais C'est vraiment, mais vous êtes des dégénérés, vraiment. Mais oui, mais le SMIC en Suisse, il est à 600 000 € par mois. Le salaire de base en Suisse, il est à 600 000 € mensuel. C'est, je veux dire, c'est... Tu préfères payer un poil plus cher mais avoir un bon service, ou payer pas cher et avoir un service de merde? Je préfère payer pas cher et avoir un bon service. Quand t'es Certes. étudiant, franchement, t'as pas le choix, parce que la fac, elle est quand même assez excentrée. T'es obligé de te taper les bus ou le tram, et Ouais. ça te coûte vite très cher, quoi. Puisque c'est une ville étudiante quand même. Donc ça, c'est un peu chiant. Ouais. Ok, vas-y. Bah là, vous me parlez. Alors, juste, du coup, Chiara, tu m'excuses, mais je vais redonner la parole quand même à Evil Naga, parce que vous n'avez parlé que des transports en Bien sûr. commun pour l'instant. Ouais. Evil Naga, quoi d'autre à dire sur vivre à Dijon, à part les transports? La santé. Je peux Oui. te parler un peu de la santé. Donc on a un CHU. C'est un des plus gros CHU de France. Ok. C'est le 13e, il a été classé 13e meilleur hôpital de France. Donc, Dijon, c'est la plus grosse ville de Bourgogne, non? oui, bah c'est le chef-lieu, oui, c'est Oui, la plus grosse ville de Bourgogne-Franche-Comté. Tu Ouais, peux c'est même ça. associer la Ouais. Bourgogne-Franche-Comté, c'est Oui. la plus grosse ville. Bah, tu as plein de gens qui habitent dans les grandes villes autour. Donc ça m'étonne pas non plus de fou ce que tu me dis par rapport au CHU, hein, effectivement. Là, il faut frapper fort parce qu'on est quand même sur une très grosse ville qui est très importante. Bien sûr, Et du coup, on se contentera pas du minimum, quoi. Hein. Non, mais pour te dire, t'as plein de gens qui habitent dans les grandes villes autour. Donc, chez les grandes villes, t'as Besançon, Auxerre, Sens, Châlons, Nevers, qui viennent se faire opérer à Dijon. Enfin, vraiment, non, en termes de santé, c'est assez huge, Dijon. Pareil, t'as plusieurs cliniques privées aussi. Franchement, t'as un truc qui est tout neuf dans le quartier Valmy aussi. Non, en termes de la santé, c'est huge. Quand tu veux prendre un rendez-vous chez un spécialiste, t'attends pas des mois et des mois, vraiment. Ouais. Donc non, à ce niveau-là, il y a beaucoup de professionnels de santé. L'accès aux soins est assez facile. C'est là que j'ai tourné ma vidéo. Pardon, excusez-moi, je passais devant. C'est les halles, de. J'avais tourné une scène de What the Cut 37 à l'époque dans les halles de Dijon. Donc bref. Voilà. Bref, continue ce que tu disais. Après, je peux te parler aussi un peu de les écoles.
Oui. des écoles. Donc on a une fac, donc l'université de Bourgogne. Mhm. Pareil, réputée dans toute la région et même les régions voisines. Tu as plein de personnes qui viennent de partout en France faire leurs études à Dijon. T'as plein de formations, t'as plein de bac pro, t'as plein de formations. T'as un grand CFA aussi dans une ville juste à côté. Bon, c'est pas à Dijon même, c'est à Longwy, mais c'est collé. C'est quoi? C'est la zone Longwy, industrielle. tout à fait. Longwy. Longwy, la ça se zone- dit, pardon. Non, ça se dit Longwy. Longwy, mais. Ah, Longwy, putain, pardon. Oui, ça se dit Longwy. Moi, j'ai toujours dit Longwy. Un CFA à côté qui est assez réputé aussi, assez huge. Mhm. Donc en termes de scolarité, c'est pas mal aussi. En termes d'accès à Dijon et de position géographique, donc tu peux voir qu'on est entre Paris et Lyon. Oui, tout à fait. On est à 1h30 de Paris en TGV Mhm. et 1h30 aussi à peu près de Lyon en TER. Oui. On n'est pas très loin de la montagne, en 1h30 t'es à la montagne en voiture, Oui. donc c'est pas excessivement loin. Mhm. T'as la Suisse qui est pas excessivement loin non plus. Mhm. Sinon en termes de loyer, on peut aussi parler un peu de loyer. Oui. Donc Dijon c'est pas si cher que ça pour ce que c'est vraiment, je trouve ça assez mid-tiers. Je vais regarder ça tout de suite. Vas-y. Par rapport à Montpellier, bon, c'est c'est clair que c'est moins cher. Montpellier est une ville chère, hein. Donc Oui. après ça dépend des quartiers comme partout, hein. Mais après une ville de plus de 550 000 habitants, je m'attends pas à ce que ce soit donné non plus. Putain, il y a le nombre de studios qu'ils proposent, c'est une dinguerie. C'est une ville étudiante, et- il y a beaucoup de studios. Bien sûr. Mais en vrai, pour te donner une idée, moi j'avais trouvé un T3 à l'époque, juste à côté du tram, pas très loin du centre-ville, je payais 600 €. Oui, mais quelle taille 60 mètres carrés, un truc comme ça. Ah, 600 €, 60 mètres carrés, j'ai l'impression que c'est même... t'as eu de la chance par rapport à ce que je vois au reste de Dijon. Je vois beaucoup, 35 mètres carrés, 500 balles, 31 mètres carrés, 426 balles. C'est assez cher. J'ai vu pire. Hein, j'ai vu pire, c'est sûr. Ouais, c'est mid. mais ça... Ouais, c'est mid plus même. Hein. C'est pas juste mid, Ouais. hein, c'est quand même assez cher. Mais... Ça va, il y a pire, il y a largement pire en vrai. Oui, mais il y a mieux aussi. Mais oui, tout à fait. Et Tout après, à fait. tu payes moins cher et tu vas vivre à Béziers, quoi. Enfin bref. Bah, vrai, t'es proche de la mer, t'es au soleil, voilà quoi. Je veux dire, bon. Après, je préfère vivre à Dijon, pardon, qu'à Béziers. Mais bon, ça a quand même des avantages, Béziers, c'est cool. Ah, je sais pas. Ah non, moi je pense que... Enfin, après je dis ça, j'ai jamais vécu ni à Béziers, ni à Dijon. Il y a très peu de chances que je vive dans une de ces deux villes dans ma vie. Après, on sait jamais. Hein. Mais bon, voilà. Bref, vas-y, continue un petit peu sur ta lancée Evil Naga. Vas-y. J'avais vite fait noter un truc sur le chômage. Le niveau de chômage est plus bas qu'en moyenne en France, à Dijon. On Ok. est à 6%. La moyenne est à 7,5 ou un truc comme ça. GG. Merci. Donc Mhm. voilà, c'est une petite note comme ça. Sinon, je peux te parler aussi, il y a un grand centre commercial à Dijon. Pour le coup, il est vraiment à Dijon même. C'est pas dans une zone industrielle éloignée ou quoi que ce soit. Il s'appelle Centre commercial de la Toison d'Or. C'est un peu vers le nord. Ouais, bon, Si tu veux. je le vois. Oui, d'accord. Bon, c'est Voilà. une zone commerciale tout à fait. Pour le coup, il est assez grand et pareil, il y a des gens de la région entière ou même de Franche-Comté qui viennent assez régulièrement. Pour le coup, il est vraiment assez réputé, assez connu. Ok. Si c'est ton délire d'aller faire les magasins, en vrai, il y a un. Ouah, je suis pas trop mon truc, quoi. Après, bon, il faut le faire, hein, mais... Ouais, mais il y a des gens qui aiment ça. Hein. Ouais, je sais très bien qu'il y a des gens qui aiment ça. Voilà. Et je ne les blâme pas, c'est juste que moi, j'ai l'impression de piétiner quand je fais ça, et je m'ennuie très vite, quoi. Voilà, c'est tout. Pareil, il est facile d'accès. T'as un tram qui le dessert directement. Donc, facile d'accès. Tu vas aller faire tes courses à Carrefour, t'es pas forcé de prendre ta voiture, contrairement à d'autres villes. Là, Ok. tu peux vraiment prendre le tram et aller faire tes courses, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'effectivement, quelqu'un dit ça, et c'est un peu vrai. Bon, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais je vois ce qu'il veut en dire. C'est palmarès de Dijon, il n'y a pas grand-chose dans le reste de la région. C'est vrai que ça fait un peu ça. Ça fait 100% d'accord. Ça fait un peu ça. Dijon brille beaucoup par le fait qu'autour, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bah, ils avaient qu'à faire mieux autour après. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Ils avaient qu'à faire mieux après, hein. Eh. Non, mais bien sûr. Sinon, le centre-ville a été entièrement piétonnisé, l'hypercentre a Oui, entièrement je l'ai vu, piétonisé. tout à fait. Comme souvent dans les villes de cette taille-là, c'est souvent le cas. Et c'est très joli Voilà. d'ailleurs, je trouve. C'est très bien, sachant qu'en plus, il y a une dizaine d'années, le centre-ville commençait vraiment un peu à mourir, sincèrement. Et depuis
bien 5-6 ans, il y a vraiment un regain. Le centre-ville n'est vraiment pas mort, les commerces ne ferment pas. Mhm. Il y a beaucoup de commerces qui réouvrent. Le centre-ville est vraiment assez vivant à ce niveau-là. Mhm. On peut aussi parler un peu des bars, Oui. l'ambiance un peu de nuit, on va dire. Mhm. Il y a plusieurs bars à Dijon et en vrai, ils sont un peu éparpillés dans le centre-ville. T'as pas vraiment une zone précise où il y a Mhm. tous les bars de la ville. T'as Mhm. vraiment plusieurs places, plusieurs endroits où tu peux chiller, si on Mhm. peut dire, la nuit. Donc c'est assez cool et généralement c'est selon les ambiances. Donc voilà, Ok. c'est assez cool. Très bien. Eh ben écoute, je vais laisser la parole à ta collègue, Kiana. Dis-moi pourquoi est-ce que vivre à Dijon, toi qui as vécu quelques années et qui est parti à Montpellier, pourquoi est-ce que pas ouf en fait? Alors, pour commencer, je trouve qu'un des points négatifs, c'est la situation géographique. Donc, comme Ah ouais? ça a été dit dans le chat, bah, la région, elle brille pas trop, quoi. Ah. Je suis pas hyper fan de cette région. Mhm. Mais sinon, plus généralement, on est vraiment enfermé dans les terres. Ce qui fait qu'on n'a pas de vent en été. Mhm. Et il fait super chaud et on meurt de chaud. Vraiment, Ah bon j'ai beaucoup moins chaud à Montpellier puisqu'il y a du vent, etc. Et, Ça fait combien de temps que t'habites à Montpellier? 3 ans. Ok. Et l'été dernier, ça allait? Bah, en vrai, je l'ai mieux vécu qu'à Dijon. Je te jure qu'à Dijon, le soleil tape très fort et Oh, l'été dernier à Montpellier, c'était horrible. Après, je crois que c'était horrible partout, hein. Mais c'était Ouais, vraiment, mais, c'était vraiment horrible, hein. mais je te C'était... jure que des étés à Dijon, c'est horrible aussi, hein. Vraiment. Ouais, je te crois, je te crois. Et donc voilà, le climat est horrible parce qu'il fait très très chaud en été et en hiver, il fait très froid. Mhm. C'est un peu les deux extrêmes un peu chiants. Mhm. Sinon, mon collègue parlait des bars. Le côté, les bars sont très éloignés, sont un peu dans des rues paumées, c'est pas ouf. Bon, déjà, tu te sens pas toujours en sécurité quand tu y vas, mais sinon, côté pratique, bon, c'est un peu loin de la fac. Le premier bar, il est quand même assez loin de la fac, donc bon, c'est chiant. C'est pas énorme comme défaut, mais c'est Ok, oui, c'est effectivement assez mineur. Sinon, les Dijonnais, c'est pas un truc que moi j'ai remarqué énormément, mais tout le monde dit que les Dijonnais sont bobos et snobs. Ils Et confondent pas avec les gens de Reims plutôt? Enfin, c'est pas à côté, mais je veux dire, c'est un peu plus au nord et non, il y a dans... vraiment ce truc de Dijon, il y a un petit côté snob. Ah bon? Pourtant, Ouais. ils habitent à Dijon, il y a pas de raison de l'être. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Il faut leur demander. Non, mais par contre, les Dijonnais sont très très fiers d'être Dijonnais. Il suffit de voir comment Evil Naga encense la ville. C'est ça, c'est Et, vrai, on dirait un sudiste. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, ça. Je lui en avais parlé depuis que je suis à Montpellier. Les Dijonnais, tu sais qu'ils sont Dijonnais, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est pas non plus des Bretons, mais franchement. Ah ils oui, sont très bons, hein. ne les insulte pas non plus, mais... Mais oui, non, effectivement. Non, mais vraiment, ils sont très très vantards sur leur ville quand même. Ok, Ils ok, l'aiment je vois. beaucoup. Mais... Quoi? J'ai dit ouais. Ah non, pardon. Ok. Sinon, niveau patrimoine naturel, moi je trouve ça assez pauvre. Globalement, je crois que Naga a oublié de le mentionner. Mais ça, c'est plus dans culture / tourisme, généralement. Mais tu peux l'évoquer si tu veux, mais... Mais au quotidien, c'est assez important quand même je sais pas, d'avoir une ville avec de la verdure quand même, des petits parcs. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Alors, si je peux rebondir sur ça, c'est Vas-y. vrai en hypercentre, comme on peut voir là sur le Mais Street tout View. est à l'ouest. C'est pas très vert, on va pas se mentir. Cependant, il y a beaucoup de parcs et d'espaces verts publics dans toute la ville. Mhm. Et à savoir que Dijon est la ville avec le plus de surface de parcs et d'espaces verts par habitant sur le territoire. Mais Alors, c'est un vrai CSC, ce que tu viens de dire, du coup. Voilà. Canal. La source, c'est Forbes, si jamais. Un journal de qualité. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'en globalement, hypercentre, en hypercentre, c'est pas très vert, mais si tu quittes ne serait-ce qu'un petit peu l'hypercentre, t'as c'est beaucoup de les parcs. périphéries en fait. Ouais. Si tu regardes à l'ouest, t'as de l'herbe. Après, bon. Après, c'est T'as- des goûts personnels, mais c'est plat, c'est bon, c'est des forêts, t'en as partout en France, quoi. Oh. Voilà, quoi, c'est incroyable. Elle a nature, elle a nature. Après, alors ceci dit, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que c'est surtout concentré sur les bords de Dijon, hein, pour être vraiment honnête. Dont le parc de la Colombière, que je vois juste ici. Ouais. Hop là. En vrai, il est pas très loin du centre-ville, le parc de la Colombière. Hein. En bus, en 5 minutes, Ouais, non, mais bien sûr. 5-10 minutes, t'y es. Hein. Tout à fait. Sinon, globalement, je sais qu'on parle de l'insécurité dans toutes les villes.
Mais à Dijon, j'y suis restée que 2 ans et demi, et il y a quand même eu pas mal de trucs. Notamment, alors ça c'est récent, j'y étais plus, mais il y a eu des agressions au couteau à République, place de la République, qui fait que du coup maintenant ils ferment les bars à 2h du matin au lieu de 5h pour essayer de limiter un peu les agressions, parce que c'est une place où il y a pas mal de bars. Sinon, globalement, à un moment, quand j'étais à Dijon, il y avait les trams qui étaient dégradés vers Chenauve, donc c'est un peu le Castelnau de Montpellier, quoi. Et du coup, ils ont dû ils ont dû mettre le tram un peu moins loin, le terminus du tram un peu moins loin pour limiter les dégâts. Après, forcément, il y a eu les Tchétchènes, évidemment. Les Tchétchènes, c'est-à-dire T'en as pas entendu parler ? Non. Il y a Enfin, eu peut-être, mais les je. Tchétchènes qui ont fait une petite irruption dans le quartier des Grésilles à Dijon. Mais qu'est-ce qui s'est passé En gros, il y a eu un règlement de compte entre deux bandes, un truc comme ça. En gros, il y a... Ça date de quand, ça Oh, c'était il y a 2 ans, 2-3 ans, un truc comme ça. Putain, je sais plus. Ouais. En gros, il y a un mec qui a défoncé le magasin ou le bar à chicha d'un autre gars qui a des connaissances chez Tchétchène. Et en gros, il a appelé tous ses potes qui sont descendus sur Dijon pour se venger. D'accord. Voilà. Ok. On en écoute. est à ce niveau-là. Enfin, pour dire à quel point c'est pas habituel d'avoir ce genre de truc. Oui, je me doute bien. Une fois, il y a eu des Tchétchènes qui sont venus à Dijon, voilà. Très bien, mais je vois. Quand même, ça fait un petit peu peur. Non, sinon, moi j'habitais vers Fontaine-Douche, donc c'est un endroit, c'est proche d'un quartier qui craint un peu, même si bon, c'est pas le pire de Dijon. Et notamment, t'as le lac Kyr à côté, bon, on en reparlera. Le plus lac tard. Kyr Le lac Kyr, qui est un peu la fierté des Dijonnais parce que c'est leur seul point d'eau. Non, c'est pas la fierté. Pas la fierté. Je te jure que quand tu cherches sur Google, c'est un peu quand même l'étendard. Mais il est où le lac Kyr? Je le vois même pas. Ah, c'est ça. Ah oui. ouest. Il n'est pas dans Dijon, techniquement. Bon, Si, après. Si, il est dans Dijon. Ah bon, bah sur la carte, c'est la frontière justement de Dijon, c'est autour du lac, quoi. En vrai, c'est la frontière, oui, c'est la frontière. Ok. Et techniquement, il est plus dans la ville de C'est Plombières, non Fontaine-les-Dijon. Ouais, c'est Fontaine. Plombières-les-Dijon. Ouais, c'est Plombières. Non plus, ok. non plus. Je sais pas où il est. Ah. Il est nulle part. Et bah, il est un peu quand même à Dijon. Oui, non, mais ça. Et du coup, c'est un endroit sympa, mais t'oses même pas, je sais pas, te promener s'il fait noir, donc le matin ou le soir, parce que ça craint un peu. Il y a un moment aussi, quand j'habitais là-bas, on nous avait annoncé qu'il y avait eu un vol des clés du facteur. Donc, en gros, pendant quelques semaines, fallait faire attention à vos boîtes aux lettres. Oui, bon, là, j'avoue, là, c'est. Le gros fait divers, waouh. Ah ouais, non, mais attends. Non, mais c'est horrible, bon. c'est Oui, horrible. j'avoue, c'est très très chaud. J'avoue que c'est très très chaud. Non, globalement, je trouve que c'est pas hyper sécurisant. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas parlé de la cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est dans culture, j'imagine. Ouais, C'est plus dans culture, ça, effectivement. Je voulais juste rebondir sur le climat aussi, juste pour dire que aussi c'est grâce à ce climat qu'on fait du bon vin. Et oui. Voilà. Et du vin très cher. Sans ce climat, entre guillemets, comme j'ai pu entendre, de horrible, il n'y aurait pas de vin. Donc bon. Et voilà. Ouais. Bah oui, mais attends, ceci dit, le vin de cette région est connu, hein. Bien sûr, mais grâce au vin, on en reparlera dans culture, Ouais. Après, bon, les vignes en hiver, c'est quand même super moche, mais ça, c'est notre... Oh, bah oui, mais alors là, t'aimes rien. Là, même à côté de Montpellier, il y en a... Les vignes en hiver, c'est ne rien aimer que de ne pas les aimer. Non, mais je veux dire, là, c'est pas... Enfin, je veux dire, tout en hiver, toutes les plantes sont plus ou moins mortes. C'est un petit... Il faut que tu habites à la montagne si tu veux des plantes qui vivent en hiver. Oui, d'accord. Non, mais voilà. Sinon, du coup, ça manque de points d'eau à Dijon, ça accentue la chaleur en été. Il n'y a pas la mer, il y a un lac, mais bon, on en reparlera. Mais le port du canal aussi, qui est très joli à Dijon. Un tout petit canal qui passe dans un coin de la ville à l'ouest. Alors, je vais jamais le trouver à tous les coups. Bah, tape sinon port du canal sur ta barre de recherche. Port du canal. Ah. Alors. C'est vrai que j'avais pas vu. C'est un petit port de plaisance où il y a des activités à faire. Non, c'est un peu, ouais. Ouais, mais le port, je crois pas qu'il soit vraiment très street viewé, en vrai, pour être honnête. Enfin, j'ai cette partie-là. Voilà, on voit ça. Ok. Ouais, tu vois. Bon, voilà, c'est un petit port où t'as beaucoup de péniches. T'as un bar aussi, t'as un bar péniche à cet endroit qui fait aussi boîte de nuit, semble, ou concert, je sais plus trop. Mais toi, où t'as des activités, tu peux te poser ici. T'as beaucoup de gens qui se posent ici sur l'herbe le soir
J'habite pas très loin, donc je vois souvent des gens se poser, écouter de la musique. Pareil, desservi en tram toujours. Donc en termes de points d'eau, t'as aussi ça. Mais c'est vrai que oui, t'as pas un énorme fleuve, un énorme cours d'eau qui passe dans la ville, quoi. Ok. Ça fait qu'en général, quand t'as chaud l'été, les gens ils prennent la voiture et ils vont au lac de Tille à côté, quoi. Ok, je vois. 15 minutes. Sinon, globalement, je trouve que le centre-ville est tout petit pour une grande ville en plus. Tu Et parles ça du fait- centre historique? Ouais, Ok. vraiment, le centre-ville, il est assez petit et globalement, c'est une ville qui est assez étalée. Donc, quand tu veux aller d'un point à un autre, niveau point d'intérêt, t'as vite fait de marcher pas mal quand même. Ok, je vois. Je vois, je vois. T'as la mairie qui est magnifique aussi, située dans le Palais des Ducs. Les Ducs Place de de la Bourgogne? Libération. Ouais. Ah bah c'est ça? Oui, c'est pas très loin de là où tu étais. Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Je vois. Voilà, elle est assez connue. Enfin, elle est pas moche, quoi. Pour une mairie, c'est. Effectivement, C'est ça assez va. Ça va, ça va. Ok, bon, moi je vais vous demander votre note du coup. Evil Naga, quelle note sur 20 tu mettrais à vivre à Dijon? Bah, sachant que l'attaque a vachement chipoté pour essayer de trouver des défauts, Oh, Pichette. moi je mettrais un 17. Oh là là. Moi, je Anna mettrais un 13 ou un 14. Peut-être un... En fait, c'est ok, c'est sympa, mais c'est pas transcendant. Non, c'est effectivement pas transcendant, mais moi je trouve ça vraiment pas trop mal, hein. Pour être tout à fait honnête. Moi je vais mettre 15 sur 20 pour vivre à Dijon. Ce qui m'a l'air vraiment plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Pour moi c'est 15 sur 20. 15 sur 20. C'est plutôt une bonne note, hein, je vais pas mentir. Alors, Evil Naga, Ouais. si je dois aller à Dijon, quels sont les indispensables que je dois absolument voir? Alors, si tu veux aller à Dijon, les indispensables, je vais d'abord te parler, bah, on va dire vraiment le truc huge où ça fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est la cité de la gastronomie à Dijon. Je te laisse taper. Oui, très bien, oui. Voilà, donc c'est un édifice qui est apparu il y a quoi, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mhm. Donc, qu'est-ce que je peux te dire dessus? Bah, en fait, c'est vraiment. En fait, Dijon a été élu ville gastronomique du monde. Et en D'accord. fait, ils ont essayé de faire une sorte de marché couvert pour un peu mettre en avant plusieurs produits du terroir, voire de la gastronomie française. Ok. Donc, t'as vraiment mais ça a vraiment pour but d'avoir beaucoup d'événements du pays Il y vraiment a se beaucoup de... mélanger. Attends, mais c'est ouf, il y a beaucoup de haters de ce truc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très cher. On va pas se mentir, si tu veux, c'est assez cher. C'est vraiment tourné pour le tourisme. Donc en fait, tu as beaucoup de touristes qui y vont. Quand tu es Dijonnais, vraiment, t'as pas vraiment d'intérêt à y aller parce qu'en fait, tu peux avoir les mêmes produits un peu moins chers chez les épiciers, chez Oui, les d'accord, commerçants que ok, tu connais. ouais, je vois. Mais ça permet de donner un très bon rayonnement de la gastronomie française slash bourguignonne dans le monde, quoi. Ok, je vois. Bah pour te dire, je crois qu'il y avait en discussion que les saisons de Top Chef ou je sais plus quelle émission de cuisine vont se passer dans ce bâtiment. D'accord. Pareil, t'as les cuisines Farelli ou quelque chose, un nom comme ça, quelque chose de très connu. Ou pareil, ils vont déménager là. Enfin, c'est vraiment assez huge à ce niveau-là. Ok. Donc voilà. Sinon, en termes de culture, en termes de sport, d'accès au sport, Dijon, c'est assez incroyable sur ça. C'est qu'en fait, tous les quartiers ont accès à des complexes sportifs quasiment. Tu as beaucoup de gymnases dans beaucoup de quartiers. L'accès au sport est vrai, ça a vraiment été quelque Ok, chose c'est un de gros très point développé. fort, très bien. Ouais, même dans les quartiers les plus défavorisés, tout à l'heure, Cana parlait du quartier de la Fontaine-Douche, par exemple. Bah, ne serait-ce que dans là, il y a une piscine, il y a un gymnase. Non, t'as vraiment beaucoup de choses. T'as pareil beaucoup de MJC. Ok. T'en as beaucoup dans beaucoup de quartiers. Donc à ce niveau-là, c'est cool. Donc plusieurs piscines municipales et complexes sportifs, pardon. Tu peux vraiment faire quasiment tous les sports, hein, même par exemple du canoë. C'est vraiment pas centré que sur quelques sports. Oui. T'as une grosse équipe de basket aussi en Europe à ce niveau-là. Dijon Basket, Bourgogne-Dijon, JDA. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, ils sont assez bons au niveau Ils européen. sont forts en basket. Voilà. À défaut d'être fort en foot, on est fort en basket. Très bien.
Sinon, je peux te parler aussi un peu de la gastronomie. Ah, je crois que vous avez une grosse spécialité qui est très connue. Voilà, la moutarde de Dijon, bien sûr. Absolument. Dans le monde entier. Connue dans le monde entier, absolument. Dans le monde entier. J'ai l'anecdote que même Barack Obama, à l'époque où il était président, Bien sûr. commandait sa moutarde à Dijon. Bien sûr. Mais voilà, vraiment, pour le coup, c'est connu. La moutarde de Dijon est une moutarde française originaire de la ville de Dijon. Il s'agit d'une moutarde forte qui existe en plusieurs variétés, bien sûr. L'appellation moutarde de Dijon n'est pas une appellation d'origine contrôlée, si bien que le terme n'est pas juridiquement protégé. Aussi, aujourd'hui, elle correspond à une méthode de fabrication et à un genre de moutarde plutôt qu'à un produit dont la provenance et les ingrédients sont liés à un terroir. Un décret de 1937 désigne la moutarde de Dijon comme un terme générique. Elle n'est pas le résultat d'un processus traditionnel et local et ne tire pas sa qualité de l'emploi de produits dont la valeur réside dans un terroir d'origine. En revanche, il existe une indication géographique protégée moutarde de Bourgogne. Tiens. Voilà. Exactement, et notamment les graines de moutarde, elles sont importées à plus de 80% du Canada. C'est pour ça qu'il y a eu des pénuries récemment. La seule moutarderie qui produit avec 100% de graines de moutarde de Bourgogne, c'est Edmond Fallow, et elle est située à Beaune. Voilà. Ah, une des villes qui est dans les tréfonds du classement. Exactement. Voilà. Oui. Effectivement, en 2009, le président américain Barack Obama a émis le souhait auprès du cuisinier de l'avion Air Force One de goûter de la moutarde de Dijon. À la suite de cette demande, la ville de Dijon a envoyé un colis contenant différents types de moutarde de l'entreprise Amora. D'accord, très bien. Et bah c'est super. Voilà. Sinon, t'as aussi le poulet Gaston Gérard, le bœuf bourguignon, Ouais, bien sûr. les escargots, les œumerettes, le pain d'épices, la crème de cassis, le kir. Donc pour te citer que ces quelques exemples-là, donc on a en termes de gastronomie, on est quand même une des régions les plus développées à ce niveau-là en France, et Dijon, généralement, beaucoup de choses viennent de Dijon. Ok. On accueille aussi l'OIV, c'est en 2024, donc c'est un peu l'équivalent de l'ONU pour le vin. L'ONU du vin. Voilà, ça s'appelle l'OIV. Comment ça fait que j'ai pas été convié à ce truc-là? Bah écoute, t'as pas Non, reçu Bah j'ai quand même un domaine dans le Médoc. 24, hein, le temps que le courrier arrive. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai fait ce truc-là maintenant, donc. C'est vrai. Mais sache qu'on on a été nommé, pour accueillir ça, donc devant des villes comme Bordeaux ou Reims, par exemple. Très bien. Donc au niveau du vin, ça montre que. Reims, c'est plus le champagne de toute façon. Donc, oui, c'est vrai. Sinon, on peut parler aussi un peu musée. Oui. Donc on a une dizaine de musées. On a le musée des Beaux-Arts. C'est un des plus importants et un des plus vieux de France. Il date du 18e. Donc il est placé dans le palais des Ducs de Bourgogne. Donc, dans le bâtiment que tu as vu tout à l'heure, Oui. par rapport à la mairie. Au cœur de ce musée, on peut d'ailleurs y trouver les tombeaux de Philippe le Hardi ou de celui de Jean sans Peur. Donc c'est les ducs de Bourgogne. Mhm. On me parle de la vapeur. Et ouais, c'est une boîte de nuit. D'accord. Pourquoi on me parle de ça? Je sais pas pourquoi on te parle de ça. Le fameux musée. La vapeur et le Vive Festival. Je sais pas ce que c'est non plus. C'est un festival, ça j'en parlerai un peu après, mais oui, c'est un festival qui se passe à Dijon. Ok, Ça je se passe vois. en ce moment, c'est ce week-end, donc c'est peut-être pour ça qu'on t'en a parlé là, parce que c'est vraiment en ce moment même. Ok. Mais dans ces musées-là, juste pour revenir rapidement au musée, t'as beaucoup d'objets qui sont uniques, ou alors d'une période qui est très dure à retrouver. Dis-moi. Par exemple, t'as des portraits du Fayoum, donc c'est des peintures égyptiennes qui se trouvent dans ce musée-là, et c'est les seules peintures sur bois qui subsistent du monde antique, par exemple. Il y en a Ok. 12 dans le monde et il y en a 3 dans ce musée-là. Ah ouais, ok. Par exemple. Voilà, par exemple. On parle de la chouette. Alors ça, je sais ce que c'est. T'en as partout? Non, t'en as qu'une seule? Alors, Non. T'en as une en fait, elle est connue pour porter chance. Ah oui, c'est ça. Et du coup, le logo de la... Enfin, ils en ont foutu Le un... logo de la ville, c'est ça, en gros, c'est la chouette. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le porte-bonheur de la ville. Ok, je vois. Donc t'as beaucoup de gens qui... C'est pas très Covid-friendly, hein, mais t'as beaucoup de gens qui ont coutume de la toucher pour avoir un peu de chance ou quelque chose comme ça. Après, Flaubert me dit, même pas invité pour parler de Dijon, je méritais. Mais t'inquiète, quand on parlera de Autun, Flaubert, tu pourras venir. Y a aucun problème. Ça arrive très bientôt, hein, sois prêt. Hein. Vas-y, continue. T'as plusieurs théâtres sympas. T'en as un qui est assez historique, qui se trouve place du théâtre à Dijon. Mhm. Voilà. T'as le VIF Festival, donc comme on en parlait tout à l'heure, On l'a c'est vu. le plus grand festival de la région. Oui.
T'as plusieurs salles de spectacle. On a un Zénith. C'est le 4e plus grand Zénith de France. Ok. T'as la Vapeur, t'as le Cèdre, t'as la Minoterie. C'est un théâtre pour les jeunes. Vraiment axé pour les enfants. Minoterie. Voilà. Ah oui, les très jeunes, les minots, quoi, les petits. Voilà. Quoi. Oui, Voilà, ok. ça donne accès un peu au monde du théâtre, ce qui est Mhm. sympa. Donc t'as aussi... Les tanneries, me dit-on. Alors les tanneries, ouais. Alors ça, j'ai tout un paragraphe dessus. Donc les Très tanneries, en mauvaise fait, c'est... réputation. Alors, oui et non. Les tanneries, si tu veux, c'est une salle de concert qui est assez emblématique dans la vie dijonnaise. Et en fait, ça a une histoire et une idéologie politique qui est très militante. Ça se voit. Donc c'est très de gauche. Espace autogéré, les tanneries. Voilà. C'est ça, donc c'est une vie associative, donc ils s'autogèrent. Et en Oui, je vois fait, très bien. ça avait mauvaise réputation parce qu'il y a quelques années, c'était un endroit qui était assez, je vais pas dire mal fréquenté, mais il y avait beaucoup d'excès qui s'y passaient. Je suis Les désolé. gens allaient se piquer là-bas quand même. Hein. Non, vas-y. Mais en vrai, ça s'est beaucoup calmé. Donc comme là, c'est une asso qui gère ça maintenant, donc comme c'est dit, ça s'autogère et en fait, c'est juste les gens ont un mauvais regard dessus parce que je pense que de base, le public qui y va, c'est un public qui a l'habitude d'avoir un mauvais regard sur lui. Bien sûr, Et évidemment. C'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait. On parle mal de toi, donc forcément, bah tu rouspètes et donc ça donne encore plus de raisons de parler mal de toi. Ok, quoi. je vois. Ok. Mais par contre, pour leur défense, c'est pas très cher du tout quoi. Si tu veux passer une très bonne soirée, tu me payeras jamais plus de 10 balles. Hein. Ok, très bien. Voilà. On a un auditorium à Dijon, donc où a lieu plusieurs opéras. Il est reconnu comme étant une des meilleures acoustiques du monde, et pendant longtemps, ça a été la meilleure acoustique d'Europe. Ok. Voilà. Putain, la salle est vraiment folle. Hein. Mais ouais, vas-y. Oui, la salle est vraiment folle. On a un cinéma d'art et d'essai aussi, l'Eldorado. Et t'as aussi plusieurs festivals de courts-métrages. T'as Fenêtre sur cours, c'est un des plus importants de France aussi. C'est un bon nom, ça. C'est sur du court-métrage, je suppose. S. Ouais. Avec un S en plus, bien sûr. Le S, c'est entre parenthèses. Bien sûr. Donc voilà. Fun fact, les Daft Punk sont passés à Dijon à leur début. Voilà. Ouais, bah ils sont passés un peu partout, hein. Oui, voilà. Mais bon, on m'a dit de te le dire parce qu'apparemment, t'aurais un argument sentimental, donc je te le dis. Mais, On a dit de parler. mais moi, oui, j'aime bien Daft Punk, mais voilà quoi. Ils sont aussi passés à Paris, à Nîmes, à Belfort, enfin voilà, dans plein d'endroits, je veux dire, c'est... Est-ce qu'ils sont passés à Chalon ou à Beaune? Je crois pas. Et tu vois, S'il y avait... on revient sur palmarès de Dijon, il n'y a pas grand chose à côté quoi. Ils font pas grand chose à Ouais, côté. mais on peut dire ça à toutes les villes, dans ce cas-là. Enfin bref. Non. En termes de personnages connus qui viennent de Dijon. Daft Punk, du coup, j'ai l'impression... Non, déjà Gustave Eiffel. Ah oui. Gustave Eiffel est né à Dijon. C'est lui d'ailleurs qui a dessiné les Halles. Ok. Là où Oui. le bâtiment que tu montrais tout à l'heure, donc c'est lui qui a dessiné les plans. Simon Astier vient de Dijon. Denis Brognard. Ah. Pierre Clerget aussi, c'est un pionnier de l'aviation et c'est aussi l'inventeur du moteur à diesel pour les avions. Cette personne est dijonnaise. Sinon, et ça tu pourras pas dire que c'est dans les autres villes aussi, t'as George de R.R. Martins qui est passé à Dijon. Ah, mais alors je te pourrais te dire que... Attends, si... Ah non. Si. Ah non, c'était Peter Jackson, pardon, excuse-moi, vas-y. Voilà. Non, c'est vraiment la seule ville en France, apparemment, où Mais bon, attends, George... Dijon. Pourquoi George R.R. Martin est venu à Dijon? Parce qu'il aimait bien la ville, aimait bien l'histoire de la ville. Okay. Et du coup, il y est passé. Du coup, les gens ont pu faire signer. Il a fait une séance de dédicace après dans une librairie. Les gens, du coup, ont pu faire signer leur. Ok, très bien. Leur bouquin dessus, voilà. Ok. Sinon... Xari aussi, bien sûr, évidemment. Xari, bien sûr. Tout à fait. Sinon, aussi, je peux dire qu'on a une diversité d'associations assez grosse qui se créent tous les ans et qui contribuent à ce que la ville soit toujours festive et culturelle. En vrai, tous les week-ends, t'as toujours quelque chose à faire. Que ça soit des soirées techno, t'as des bars jeux de société, t'as le Démasqué qui est géré par une asso aussi. Ok. Tu peux aller faire des jeux de société, t'as vraiment plein d'assos qui proposent plein d'événements. T'as un site qui est pas mal pour répertorier tout ça, ça s'appelle Jondy. C'est Dijon en Verlan. Jondy. Ah ouais. Jondy. Mais vraiment pour le coup, autant le nom est un peu ridicule, mais autant par contre t'as vraiment tout ce qui se passe. Jondy.fr, sortir à Dijon. En vrai, c'est pas si mal.
Donc en vrai, là, t'as toutes les infos sur quoi faire à Dijon. Ok, je vois. Voilà. Jondy. C'est très pratique. C'est vrai qu'on s'était dit que quand tu viens en touriste, par contre, t'as pas l'info et ça manque un peu de communication Voilà. sur les événements à Dijon, donc tu peux rater des trucs faciles. Et bah, si vous avez envie d'aller à Dijon, messieurs, dames, allez tout de suite sur jondy.fr, bien sûr. Et suivez-les sur Instagram, ici Jondy. Voilà. Et si vous-même, vous voulez organiser un événement à Dijon, vous pouvez leur dire ici, comme ça, vous apparaîtrez sur jondy.fr. Une opportunité à ne pas manquer, messieurs, Bien dames. sûr. Voilà. Sinon, on te demande de parler du consortium, là. Ça insiste beaucoup. Le consortium. Un des centres d'art ouais. le plus important au monde. D'accord. Voilà. Voilà, Non, moi, j'ai pas plus d'infos. Apparemment, on l'a tanné pour qu'il en parle. C'est quoi? C'est de l'art contemporain, moderne, du... Contemporain. C'est Oui. contemporain, ouais, c'est un musée d'art contemporain à Dijon. Et ouais, c'est vrai que bah, je m'y connais pas trop, je suis pas trop dans ce milieu-là, mais à ce qui paraît, c'est quand même assez huge aussi, ouais. Ok. Donc voilà, t'as aussi la route des Grands Crus, c'est vrai qu'on me dit d'en parler aussi beaucoup. T'as la route des Grands Crus qui commence à Dijon. Donc, Mhm. culturellement parlant, pardon, c'est assez intéressant aussi. Je vois. Ok. Voilà, Et je globalement, pense que on j'ai me à peu près dit, fait le tour. On Kiana, me dit ouais. aussi que les musées sont gratuits. Ah bon? les Oui, mais musées ça, sont gratuits, ouais. c'est... Mais Ok, comme bah, beaucoup, c'est dans bien. beaucoup Mais d'endroits c'est en bien, France, mais c'est très bien tout de même. C'est cool, ouais. C'est très bien tout de même. Et des choses à rajouter, Kiana? Un tout petit peu. Bah, globalement, pas grand chose. On a quand même la route des Grands Crus qui commence à Dijon. Ouais, et c'est ce qui, qu'on... Ouais, c'est qui ça. va dans la campagne plutôt. Et. Non, sinon, j'ai pas grand chose. J'avais la petite parenthèse moutarde que j'ai déjà pu faire. Et, Bien sûr. sur Jondy. T'as une partie de Dijon aussi qui est classée à l'UNESCO, la Côte des Vins. Et le centre-ville aussi, le centre-ville de Dijon est entièrement classé patrimoine culturel de l'UNESCO. Voilà. Très bien. Voilà, en termes de culture, bah, c'est à peu près tout. Bah, c'est pas mal, j'ai envie de te dire. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est assez solide. Non, vraiment, Il y a quelqu'un qui dit le consortium SVP. Mais tu regardes le live avec les yeux ouverts? On vient d'en parler, je viens de montrer des images, mais... Allô? Allô? Il faut allumer l'écran et mettre et monter le son? C'est le consortium, ça rend les gens fous. Vraiment, je viens d'en parler. Mais vraiment, il y a 2 minutes, quoi. Non, mais c'est peut-être quelqu'un qui est sur mobile et qui a un petit décalage. Bon, un décalage de 3-4 minutes, quoi. Non, mais en vrai, que pour n'importe quel âge ou qu'importe activité, t'as beaucoup de choses à faire sur Dijon et Ok. c'est assez diversifié à ce niveau-là. Voilà. Ok, je vois. Très bien. Eh bien, écoute, cher Ivolnaga, quelle note tu mettrais sur 20 pour la culture/tourisme à Dijon? Bah, pour tout ce que je t'ai dit, moi j'ai envie de donner un 18. Ok. Kiana? Un petit 16, je pense. 15, 16, 16. Ouais, bah je vais prendre entre vous deux. Je vais mettre 17. Ce sera 17, en vrai, c'est plutôt mérité, je trouve. C'est merited. Grâce au consortium, bien sûr. Qui va... Bien mais sûr. alors, je sais que... Il y a plein de choses à dire, hein, bien sûr. Mais... Qui va me parler succinctement de l'histoire de Dijon? Et bah, Alors, tous les deux. Tous Très les bien. deux, ouais. On s'est dit que pour pas que ce soit trop redondant, on s'est partagé un peu l'histoire en deux, donc je vais commencer et Kiana va terminer. Vas-y. Voilà. Mais faut pas que ce soit trop long, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a Non, encore non, 3 villes qui t'inquiète passent pas. après vous. Hein. Pas Vas-y. de souci. Donc l'histoire de Dijon, elle commence à la proto-histoire. Il y a des présences de silos au quartier des Grésilles, ainsi que du mobilier d'âge de bronze. Ok. Donc c'est vraiment les premières traces de Dijon. Sinon après, on va aller jusqu'à l'Antiquité. Mhm. Alors la Dijon, donc, a été celtique à la base. Elle s'appelait Divio, Mhm. d'où le nom du coup Divia pour le réseau de transport. Donc c'était la métropole méridionale des Lingos. Donc donc c'était un peuple. Les Lingons. Les Lingons. Voilà. qui Un des venaient de plus leur anciens terre. peuples gaulois proto-historiques. C'est ça. Il y a une route romaine qui fait un axe sud-ouest-nord-est, donc venant de Bibracte, qui passe par Autun, Grès, qui va jusqu'en Alsace et tout, donc qui passe à Dijon. Ok. Et t'en as aussi un autre qui faisait sud-est-nord-ouest, et donc en fait qui faisait le bassin parisien jusqu'en Italie. Mhm. Pareil, point de passage à Dijon. Sinon, Dijon, c'était une ville fortifiée au Bas Empire. Il y avait une enceinte en fait qui protégeait la ville. Et là. Donc c'était une assez petite superficie, hein. On parle de 10 hectares. Ouais, je vois un peu là, c'est quelques rues, quoi.
Voilà. Il y a encore des monuments qui ont subsisté. T'as la tour du Castrum. En plus, ouais, je reconnais vraiment visuellement l'endroit exactement. Oui. Enfin, vu que j'ai zoomé dessus, c'est ce truc-là, hein, ça se voit que c'est ça. Et ouais, c'est exactement ça. Donc t'as la tour du Castrum qui est encore visible. T'as aussi la voie romaine Ouais, c'est ça. au niveau du parc de la Colombière où t'as encore des pavés qui sont visibles. Donc ouais, normalement, par ici, t'avais le mur, là. Hein. Ouais. Voilà, Vas-y. voilà. Les premiers écrits qu'on a retrouvés sur Dijon viennent d'une description qui a été donnée au 6e siècle par Grégoire de Tours. Ok. Et je cite: c'est une place forte munie de murs très puissants au milieu d'une plaine très agréable. Les terres y sont fertiles et fécondes, si bien qu'après avoir passé la charrue dans les champs, une seule fois on jette les semences et qu'une grande et opulente récolte vient ensuite. Au midi, il y a la rivière de Louche qui est très riche en poissons. Voilà. Vas-y. Ok. Du côté de l'Équilon pénètre une autre petite rivière, le Suzon qui, entrant par une porte et coulant sous un pont, ressort par une autre porte. Ok, je vois très bien. Je vois, oui. Donc après, on va directement arriver au Dijon médiéval. Oui. Donc c'était ça appartenait au royaume burgon. Donc c'était un royaume qui était assez énorme à l'époque, qui allait jusqu'à Avignon. Donc c'était régi par la base par les évêques de Langres, qui établissent temporairement leur résidence à Dijon après le sac de Langres. Oui. Donc c'était entre 407 et 411. Donc de par ça, il y a eu plusieurs édifices religieux qui ont été érigés. Donc ensuite, Dijon a été occupé par les Burgondes qui ont défait Clovis en 500 ou 501. Bien joué. Les Arabes l'envahissent en 725, n'est-ce pas? Alors, oui, vas-y, continue. Que les Normands n'y parviennent pas en 887. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers comtes de Dijon, donc issus de la maison robertienne. Au début du XIe siècle, Dijon est composé d'une ville forte, donc avec des murs gallo-romains, comme on en parlait tout à l'heure. Donc après vient les ducs de Dijon, qui règnent alors sur la région en 1015. T'as le roi Robert II qui essaie de conquérir les Dijonnais, mais il n'y arrive pas, tout simplement. Bien joué. Devant la ville. Mais il n'y arrive pas. J'aime bien, vraiment, c'est raté, très bien. Bah, voilà, c'est le duché de Bourgogne, l'état bourguignon. C'est ça, donc il n'y arrive pas. Le 28 juin 1137, t'as un grand incendie qui réduit Dijon en cendres. Donc c'est à ce moment-là que les ducs reconstruisent l'enceinte et en fait qu'ils l'élargissent. Donc c'est là vraiment on sort de ce petit cercle que tu as vu plus tôt. Et donc et cette enceinte va être très robuste et donc va abriter la ville jusqu'au 18e siècle. Ok. Voilà. Ça a duré longtemps, hein. Oui, effectivement. Ouais. C'est donc là qu'on passe au duché de Bourgogne, donc. Oui. On va dire le prime de Dijon. Donc c'est là où on parle aussi des 4 ducs de Bourgogne, donc les ducs valois de Bourgogne. Qui ont eu une énorme influence sur tout le monde entier. Putain, mais je pensais pas que c'était allé aussi loin que... Non. C'était énorme, ouais. C'était énorme. Dis-toi que parfois leur influence dépassait celle de la cour royale. Et ça allait jusqu'aux Pays-Bas? Ouais. Waouh, c'était... Ouais, dis donc. Ouais, c'était assez énorme. Et donc Dijon, on était la capitale. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Impressive. Donc le règne a duré environ de 1363 à 1477. Impressive. Tac. Donc et ça allait aussi jusqu'en Picardie, en Champagne, donc les Pays-Bas, la Belgique, ouais. la Germanie, duché de Luxembourg, même jusqu'en Suisse aussi. Donc le duc Philippe le Hardi, donc ça a été le premier duc de la dynastie, qui prend possession de Dijon sur ordre du roi en 1363. Il y fonde du coup sa nécropole dynastique à la Chartreuse de Champmol. Donc Champmol, pardon. Donc c'est un bâtiment qui subsiste toujours à Dijon. Ok. Il y reconstruit du coup l'hôtel ducal. Et aussi il y crée l'ordre de la Toison d'Or. Ouais, c'est un ordre de chevalier du coup qui a été fondé à Dijon et qui est maintenant le premier ordre de chevalerie espagnol. Ok. Voilà, ça a été créé à Dijon. Ok, très bien. Vient ensuite le duc Charles le Téméraire. Après, attends, excuse-moi. Enfin, ouais. Juste, je vois ce que tu es en train de regarder et tout. Ouais. Pas la peine de me faire la liste des gens globalement. Essaye de me sortir plus ou moins les grandes lignes, on va dire, tu vois.
Ok. Bah après là je te parle cette parce que c'est vraiment là où beaucoup Oui, de genre, s'y sont passés. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais ok. Il y a un château qui a été construit à Dijon, Mhm. à l'emplacement actuel de la place Grangier. Donc il a été fait à l'époque pour surveiller les habitants, mais il a été détruit à la Révolution, Mhm. comme beaucoup de choses. Et donc c'est là où je vais passer la main à Kiana pour la suite. Très bien, Kiana, dis-moi. Ouais. Hop, c'est bon, j'ai... Ouais. Du coup, on a en 1513 Maximilien qui veut récupérer le duché de Bourgogne qui est donc situé à Dijon. Enfin, Dijon est à Mhm. la frontière. Du coup, pour ça, il va envoyer une troupe de 14 000 soldats suisses, 5 000 Allemands et 2 000 francs-comtois pour assiéger Dijon. Louis II de la Trimouille, qui a été envoyé pour défendre Dijon, va alors user de la corruption pour diviser les armées. En fait, il va simplement leur promettre La Trimouille. 400 Putain, 000 c'est marrant, ça. écus. Et Oui. oui, la Trimouille. Très rigolo. Donc il promet beaucoup d'argent aux armées suisses et allemandes. Au final, il leur en paiera que la moitié. Ok, ok, ok. Grâce à ça, du coup, les Suisses lèvent le siège et Dijon est libéré. Mhm. Et je trouve ça marrant, les Dijonnais attribuent leur délivrance à une intervention de la Vierge et érigent une statue en son nom, alors que c'est vraiment juste de la corruption quoi, qui les a sauvés. Mais bon. Peut-être bien. Du coup, cet événement a appuyé la volonté de Dijon de rester dans le royaume de France. Après, globalement, ils ont juste renforcé l'enceinte de la ville avec 3 bastions, dont un qui est encore un petit peu visible, c'est le bastion de Guise. Ok. Et c'est à ce moment-là où la bourgeoisie commence à se développer à Dijon, avec beaucoup d'hôtels et de maisons qui habillent encore la ville aujourd'hui. Ok. Ensuite, on a donc le Parlement de Bourgogne qui est transféré de Beaune à Dijon. Oui. Donc, On en pour avait cette parlé à classique, l'époque quand on avait fait Bonne, tout à fait. Ouais. Donc classique, il y a des troubles religieux entre catholiques et protestants, un peu comme partout. En 1678, la Franche-Comté est rattachée au royaume de Ouais. France. Du coup, Dijon perd son statut de ville frontière. Et c'est là qu'elle commence à vraiment s'agrandir, notamment avec le Palais des Ducs qui est agrandi, la construction de la place royale, enfin des lieux qui sont très jolis à Dijon, quoi. Mhm. Et le parc de la Colombière. Ça c'est pas hyper intéressant, mais en 1725, Dijon a ouvert une académie qui a remis un prix à Jean-Jacques Rousseau, le Ok. premier prix pour son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et plus généralement, Dijon c'est une ville où réside le gouverneur de Bourgogne, le prince de Condé, et où se tiennent régulièrement les sessions des États de Bourgogne, donc une ville assez centrale. Ok. Pendant la Révolution, Dijon devient la capitale provinciale et chef-lieu du département. Il y a beaucoup de monuments qui sont détruits, comme la Chartreuse de Champmol et plein. La fameuse qu'on parlait tout à l'heure, voilà, bien sûr. Ouais. La fameuse, le Champmol, des églises, etc. Et il y a la guillotine Place Émile Zola qui est en pleine activité. Je le mentionne Ah, ça ne s'arrête pas à parce ce moment-là, hein, bien sûr. Ouais, et on sait, Place Émile Zola, c'est connu un peu de tout le monde que c'était la place de la guillotine. Sauf qu'elle s'appelait pas comme ça en 1802, puisque bon, Et oui. Émile Zola en 1802, bon, voilà. Ouais. Pas trop là, quoi. Ok, ok. En 1808, il y a la création de la faculté des lettres, sciences, droit et médecine. Mhm. Il y a une bataille, les Alliés qui combattent Napoléon, ils entrent à Dijon et occupent la ville en 1814. Mhm. Il y a le canal de Bourgogne qui est créé, qui permet à Dijon de se développer économiquement autour du charbon et du fer qui sont exploités au Creusot, donc un peu plus loin. Oui. Dont on a déjà parlé, le On est Creusot. la première ville en 1847, la première ville française et la seconde d'Europe après Rome à avoir eu l'eau courante. Donc voilà, à Dijon. Ah ouais? Je savais pas ça. Ouais. Ça permet à la ville de se développer du coup grâce à cet apport. Très bien, très bien. On a les chemins de fer après qui font se développer la ville encore plus. Durant la guerre franco-allemande en 1870, il y a 3 batailles qui se déroulent à Dijon. Mhm. Grosso modo, il y a pas mal de choses. Ça devient une ville stratégique. Du coup, il y a des casernes et un arsenal qui sont édifiés, un ensemble de 6 forts. Donc voilà. Ok. Et ensuite, en 1904, il y a une majorité radicale socialiste et anticléricale menée par Henri Baraban, Baraban, oui. qui est marquée par une campagne de laïcisation des rues. Donc grosso modo, ils ont vraiment renommé des rues. Ah oui, place Saint-Pierre, c'est aujourd'hui place Wilson, rue Sainte-Anne, Voilà. place Saint-Bernard, sont nommés respectivement. Mais pas vraiment, parce que rue Sainte-Anne, par exemple, c'est des noms qui ont été réattribués quelques Ouais. dizaines d'années Mais plus tard. c'est comme à l'époque de la Révolution, t'as plein de villes qui ont changé de nom parce qu'il y avait Ouais. Saint dedans ou quelque chose comme ça.
Et ensuite, ça a repris son nom avec le temps, machin, etc. Tout à fait. C'est ça. Bon, Première Guerre mondiale, Dijon est épargné, mais participe quand même avec l'effort de Évidemment. guerre par son industrie alimentaire et métallurgique. Mhm. Deuxième Guerre mondiale, la ville elle est occupée très tôt, le 17 juin 40, et elle est libérée par les troupes françaises en 44. Oui, oui. La gare, c'est le seul édifice qui a été détruit, donc vraiment très indemne. Et sinon, donc il y a le lac Kyr, le fameux, qui est inauguré en 1964, C'est un lac artificiel, hein. qui est un lac artificiel, oui. Il y a un événement, ça c'est un petit fun fact, un événement inédit qui se déroule le 23 décembre 1951. Oui. Le clergé local accroche un pantin à l'image du Père Noël aux grilles de la cathédrale et lui foutent le feu. Tout Devant simplement. 250 enfants, Voilà, il brûle le Père Noël devant 250 enfants de la paroisse. le porte-parole de l'épiscopat justifie cette autodafé par le paganisme du personnage. Exactement. Les catholiques traditionnalistes approuvent cette action qui prend vite une dimension régionale puis nationale. La presse s'en fait l'écho et l'anthropologue Claude Lévi-Strauss publie dans la revue Les Temps modernes une analyse intitulée Le Père Noël supplicié. La municipalité réagit très rapidement. Le chanoine Kyr, maire de Dijon, et appartenant au clergé séculier, fait hisser sur le toit de la mairie le 24 décembre un sapeur-pompier avec une barbe postiche qui salue la foule. Le symbole est clair, la mairie veut signifier que le Père Noël n'est pas mort et que l'hôtel de ville défendra lieu de laïcité, une tradition populaire face à un clergé traditionnaliste. Ce geste d'un pompier déguisé en Père Noël hissé sur le toit de la mairie devant la foule le 24 décembre perdurera pendant plusieurs années à Dijon. Ok, c'est marrant, je savais pas du tout. Ça date de 51, ça, 1951. Ouais, du coup c'est assez marrant de voir que le maire qui était très religieux s'est quand même montré laïque, etc. Oui, mais il était maire aussi. Mais c'était le chanoine Kyr qui a été ça, un maire pendant chanoine. 22 ans de Dijon. Et oui. Pendant 22 ans. Dis donc. Et globalement, on a fait le tour. Et c'est lui qui a donné... Attends, excuse-moi, mais c'est lui qui a donné son nom au cocktail le Kyr. Oui, tout à fait. Je savais pas. On voulait aussi, on nous dit de parler de la robe à tassel qui est assez Ah, ça, importante. c'est plus dans le patrimoine historique. En fait, tu as beaucoup de choses, du coup, par cette grosse histoire qui sont restées à Dijon. Donc, par exemple, tu as la robe à tassel, effectivement. Donc, c'est une robe. En fait, c'est un style de robe qui appartenait à l'époque, donc au Moyen-Âge. Et en fait, ça a beaucoup. Ça a été très influent dans le monde de la mode à l'époque. Tu as beaucoup de tableaux quand tu regardes de cette époque où les femmes sont dessinées avec cette robe-là. Donc, tu peux voir des portraits en Angleterre, en Espagne ou même en Italie. Voilà. Ok, Ça a ok. été vraiment... Ça vient de Dijon. T'as Ok, aussi beaucoup d'édifices qui sont toujours restés là. T'avais l'ancien hôpital général, t'as la chapelle de la Sainte-Croix de Jérusalem, ou t'as encore aussi la petite quairie de l'hôpital qui sont toujours là. Yes. Ok, bon bah je pense... C'est bien conservé, on voit plein de choses encore aujourd'hui, quoi. Je pense qu'on est bon au niveau de l'histoire de Dijon. On a Bien sûr. beaucoup parlé. Bah, franchement, en vrai, c'est une histoire qui est très riche, hein, je vais pas mentir. Oui. Et très intéressante. Et en plus, ça a été une capitale d'un ancien État, bien sûr. Très cher Evil Naga, quelle note mettrais-tu sur 20 à l'histoire de Dijon? 19. Kiana? 18. Ouais, c'est 18. Je suis d'accord avec toi. 18 sur 20 pour l'histoire de Dijon. Très 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 bien joué. Bravo à vous. Bravo. Et enfin, on va finir. Evil Naga, rapidement, la vibe de Dijon. Comment est-elle? Elle est excellente, la Dijon. En vrai, si tu veux, pour te donner un exemple, donc sur ton Discord, donc on avait un salon dédié à Dijon. Bien sûr. Et donc c'est un des Vous l'avez toujours, hein, si jamais. Hein. On l'a toujours si jamais. C'est un des salons qui a été le plus sollicité parmi les autres. Et en vrai, on a fait beaucoup de soirées, on s'est tous rencontrés. Ah ouais? Ouais. Dis-toi, même un couple s'est formé. Mais non. Ces rencontres. Je te jure que si. Mais non. Je te jure que si. C'est incroyable, ça. La vibe est vraiment excellente. On se fait des soirées entre nous maintenant et tout. C'est vraiment cool. Mais même. Putain, ça. Générale... Des gens, dites-vous bien, des gens ont. Enfin, je sais pas leur vie, mais c'est très possible que ce soit arrivé. On fait l'amour parce que j'ai fait un classement des villes de France, tu vois. Faut de se dire ça. C'est incroyable. C'est très beau. Et ça, c'est beau. Et ce qui est cool aussi à Dijon, c'est qu'en fait, toutes les tranches d'âge sont représentées. T'as pas plus de jeunes ou plus de personnes âgées, vraiment. Je crois que t'as 43% de la population qui a moins de 30 ans, de par le fait que c'est beau, il y a un grand campus, une grande université qui fait que. Mais sinon, vraiment, c'est pas une ville morte où il y a que des vieux, c'est pas non plus une ville où il y a que des jeunes parce qu'il y a une fac. C'est vraiment assez disparate à ce niveau-là. Donc t'en as du coup, ce qui fait que t'as des événements pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc en vrai, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Les gens se mélangent bien dans le sens où
bah, tu peux faire des soirées avec, dans une asso, dans un bar, et aller dans un autre endroit le lendemain, tu seras toujours bien accueilli aussi. Non, non, franchement, il y a pas eu de grosses dingueries qui se soient passées, il n'y a pas eu de grands meurtres à Dijon. On n'a pas non plus un maire qui fait une politique, on va dire, un peu bizarre ou à son compte ou quoi Mhm. que ce soit. Non, vraiment, vraiment tout. C'est vraiment l'ambiance est très très bonne à Dijon à ce niveau-là, il y a vraiment pas de souci. Très bien. Kiana, pour conclure. Ouais, mais je suis d'accord, le fait que les Dijonnais s'entendent tous très bien, notamment sur le Discord, c'est très cool. On n'a pas de petite caméra, nous, malheureusement. Ouais, je viens d'aller voir justement. Ouais, on n'en a pas. Mais sinon, ouais, moi je suis juste un petit peu plus dure que lui sur vivre et vibe parce que je trouve que c'est quand même une ville qui est très mid, donc je suis pas hyper emballée. Donc c'est pour ça que je mettrais pas une note incroyable. Mais globalement, c'est. Voilà, les gens sont sympas et il fait bon vivre quand même. Très bien. Evil Naga sur 20. 17. Kiana. 1,14. Bah, j'allais mettre 15, mais sachant que des gens ont baisé grâce à ça, c'est 16 sur 20. Voilà, tout simplement. Bravo à toutes et à tous. Merci à eux. Merci, bravo. Eh bien, écoutez. Voici Dijon, très bien noté. Hein. Dijon, hop. 15, 17, 18, 16. Ça fait 66 points pour Dijon. Hop. Voilà. Dijon qui se retrouve dans le très haut du classement. Devant Montpellier, hein, je tiens à le dire, messieurs, dames. Oh non. Ex-aequo. En fait, elle est quatrième ex-aequo avec plein d'autres villes. En fait, elle est quatrième ex-aequo avec Nancy, Caen, Rouen, Lyon. Voilà. Elle est juste derrière Rennes, Nantes, Strasbourg et Lille. Mais elle est devant Bordeaux, Montpellier, Marseille et toutes les autres qui sont passées devant Bordeaux. Frauduleux. Mais jamais de la vie, c'est frauduleux. C'est scientifique. Vous êtes juste des haineux. Hein. Vous êtes juste des haineux, des jaloux. Hein. C'est juste ça la vérité. Hein. Juste des jaloux. Hein. Aucune fraude. Hein. C'est scientifique. Hein. Devant Besançon, envie de crever. Mais tellement devant. Et c'est des mecs de Besançon qui te disent ça. C'est Ouais, voilà. complètement. Exact. Dis-toi, dans leur Chanel, j'ai vu passer un Nick Dijon il y a quelques temps. Donc c'est pour te dire à quel Oh, point. c'est pas Ça, possible. scandaleux. Dis-toi à quel horrible. point ils sont jaloux. Patrick Balkany. C'est pas possible. sait qu'il pourra compter Bon, en tout sur- cas, merci beaucoup à vous deux. Vous avez été super. J'ai trouvé Merci à toi, merci Isel à toi. Naga et Kiana. Merci beaucoup d'être passés. Un gros bisou à tous ceux dans le Discord qui nous ont aidés au doc et tout pour le doc. C'était vraiment cool. Merci à eux. Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont participé. On avait un doc comme beaucoup de villes. Ouais. Et beaucoup de gens ont participé. On a mis sa petite pierre à l'édifice. Donc vraiment, merci à eux. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Et bon courage Antoine pour la suite. Merci, c'est gentil. Bonne soirée, Ciao, tout le monde. ciao. Bonne soirée, bisous. Salut, ciao, ciao. Incroyable, Dijon. Bravo, 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 Dijon. Merci Washo hein, pour les 5 subs offerts. Kvetouille les 7 mois, Ben Aladin les 23 mois, Yoshen 1, le Prime, merci beaucoup. Le Barto, pardon, les 4 mois, Luvium OW les 9 mois, Ous Mortuaire les 4 mois. Merci Musuzu pour les 3 mois, Durzuk les 6 mois, Oiseau des Prés les 32 mois, Oxidius les 18 mois, ou Washo pour le sub également. Merci Francis Bacon pour l'année. Jet les 13 mois, Gukivea les 40 mois, Rambo Fromage les 30 mois, Vince Desbois les 6 mois, Papy Chien Chic les 31 mois, Darkno les 9 mois, Dantes 360 les 3 ans, Canton Belliqueux les 26 mois, Warner les 9 mois, Danza 2 les 33 mois. Merci beaucoup. C'est très bien. Bon, ils ont, j'avoue que sur la partie histoire, ils ont un peu lu Wikipédia et voilà, généralement, je veux que ce soit un peu plus synthétique et voilà, bon, c'est pas très grave. Hein, ils viennent ici de leur plein gré, bénévolement, tranquille. Donc, il n'y a aucun souci, messieurs, dames. Messieurs, dames. Hop là. Hop. Le consortium, bien sûr. Mais voilà, Dijon, extrêmement bien noté. Bravo à elle. Bravo à